Amen. Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre culte de mi-semaine de ce jeudi 15 juillet 2021. C'est un privilège que je reçois de la part de Dieu pour être au devant de vous, pour vous apporter les annonces communiquées et divers, mais aussi faire dire la prière d'ouverture. Avant toute chose, nous allons lire le psaume 18, verset 2. Nous lisons: Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Baissons nos têtes et prions. Éternel, Dieu des armées, créateur de toutes choses, nous voudrions, Seigneur, en ce moment, te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Nous voudrions te dire merci pour ces nouveaux jours, ces beaux jours que tu nous as accordés et tu nous as fait participer, Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Lorsque nous considérons, Seigneur, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es redoutable. Merci de nous avoir sauvés. Merci pour la croix de Jésus. Merci pour son sacrifice et son sang, Seigneur. Merci, Papa, pour nos conversions, nos transformations, Seigneur. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Et pour cela, nous voudrions exprimer notre reconnaissance. Nous voudrions te recommander ce culte, mais avant toute chose, Seigneur, nous sommes des êtres pécheurs et nous voudrions reconnaître notre état spirituel. Pardonne-moi, pardonne mon frère et ma sœur, Seigneur, pour tout ce que nous avons commis comme péché devant ta face, car nos péchés, à la lumière de ta face, sont exposés. Voilà pourquoi nous te demandons pardon et te demandons de pouvoir nous sanctifier. Merci pour le pardon, merci pour la sanctification, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, nous recommandons ces cultes entre tes mains, que tu le parrains de bout en bout, que chaque aspect et chaque intervenant, nous te le confions, Seigneur, afin que tu témoignes ta présence au milieu de nous. Merci de parrainer ce temps et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant gloire de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, rapidement le plan du culte, après la prière d'ouverture qui vient d'être dite par moi, nous allons laisser place à la chorale pour le chant et l'adoration. Après, je reviendrai pour les annonces. Le message du jour sera prêché par l'évangile Bavon Kamunenga et je reviendrai pour la prière des clôtures et bien avant, bien sûr, le rappel des annonces. Alors compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant ses yeux. N'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi. Oh yes. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is in the morning when I wake up. I will sing the praise to you, my Lord. I go shout and dance to you. You have been my head from now to heaven. Chante avec moi. Eh, mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si bon. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Nzambe malamu. Le dernier mot, Jéhovah a le dernier mot, peu importe ce que la famille a dit. Jéhovah a le dernier mot, peu importe ce que l'oncle a dit. Jéhovah a le dernier mot. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes, nobody can say no. When Jesus says yes,
Nobody can say no. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. 2021, année de l'utilité. Nous sommes dans la deuxième partie de l'année, frères et sœurs. J'espère que chacun de nous est en train de se donner plutôt pour être vraiment utile à Dieu et être utile à son Église. Nous rappelons que nous devons continuer à prier pour la paix, la sécurité en RDC, pour la pandémie à Covid-19, personnel travaillant dans la première ligne de défense contre Covid-19, le gouvernement qui trouve suffisamment de moyens pour pouvoir faire face à la troisième vague de Covid. Prions pour le personnel soignant, frères et sœurs, vous le savez, vous le connaissez, et les personnels administratifs dans les hôpitaux. Frères et sœurs, la liste est tellement longue, le nom de malades, nos frères et sœurs qui souffrent dans leur chair et qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de nos prières. Je laisse la liste défiler devant nos écrans, devant nos téléphones, que nous les citions, frères et sœurs, un après l'autre. Prions avec insistance à l'Éternel notre Dieu, qu'il leur vienne en aide, qu'il les assiste, qu'il les guérisse, frères et sœurs. La gloire, l'honneur reviendront à notre Dieu et nous avons besoin de le voir à nouveau parmi nous. Ce serait une grande joie pour notre communion fraternelle. Frères et sœurs, Covid-19, les chiffres sont là. Eh ben, rien à commenter, frères et sœurs. La seule chose que nous devons faire, frères et sœurs, c'est que nous devons nous protéger. Nous devons vraiment respecter les gestes qui sont recommandés par les autorités sanitaires, les autorités gouvernementales, et c'est que l'Église rappelle toujours, frères et sœurs. Nous avons besoin de porter correctement nos masques en lieu public et obligatoirement. Frères et sœurs, nous avons besoin de ne pas nous toucher le visage. Nous avons besoin de laver nos mains régulièrement avec du savon ou carrément utiliser des solutions à base d'alcool. Nous devons éternuer à l'intérieur du coude, observer la distanciation sociale. Frères et sœurs, évitons de nous serrer le main et même les accolades et autres. Quand il y a un ça ne va pas, une petite grippe qui persiste, la toux ou fièvre, eh ben, nous avons, ou néanmoins, si il y a pas tous ces signes-là, mais et qu'on se sente pas bien, on a des malaises, en tout cas, il faut aller rapidement se faire examiner, et si on est positif, ah ben, mettons-nous à l'écart, mettons-nous en quarantaine, ce serait responsable, nous allons nous protéger, mais nous allons protéger aussi les autres. Frères et sœurs, troisième semaine du mois, vous savez que nous sommes entrant dans cette troisième semaine du mois de juillet, l'évangélisation type, frères et sœurs, c'est l'évangélisation par ministère. Et le dimanche déjà, nous nous sommes retrouvés dans nos demeures respectives où nous avons élaboré le calendrier pour cette semaine. Et je sais que chaque ministère a fixé, les frères et sœurs, les lieux où se tiendra l'évangélisation pour cette semaine. Voilà pourquoi nous en appelons à notre responsabilité de descendre dans la rue ou se retrouver dans le site où nous allons évangéliser. Évangélisons, frères et sœurs, prions avant d'aller évangéliser, que Dieu place au-devant de nous des hommes et des femmes qui le cherchent, que Dieu touche le cœur de ceux-là, afin que lorsqu'on va les rencontrer, qu'ils acceptent la parole, les invitations et qu'ils étudient la Bible, frères et sœurs. En tout cas, c'est notre devoir. Nous devons nous retrouver dans nos sites pour la gloire de notre Dieu. Voici le calendrier un peu condensé de quelques activités d'ici la fin du mois et même la première semaine du mois d'août par la grâce de Dieu. Déjà le jeudi 15 juillet, frères et sœurs,
le jeudi prochain, en fait, le jeudi ici, cet après-midi bien sûr pour certains, mais tout à l'heure, nous, les frères et sœurs mariés du Moamba et de Tchangou, nous nous retrouvons au centre féminin Marie-Antoinette sur la 13e rue pour notre séminaire. Nous insistons, c'est aujourd'hui pour les frères et sœurs mariés de Tchangou et du Moamba. Nous nous retrouvons aujourd'hui à partir de 17h pour notre séminaire. Le samedi 17, séminaire des frères et sœurs célibataires et campus, tous les secteurs confondus bien sûr, au complexe scolaire Annuarité à 13h30. Dimanche 18 juillet, la réunion des diacres à 14h au bureau de l'église. Et le samedi 7 août, frères et sœurs, temps de famille par secteur. Préparons-nous, organisons-nous. Il y a des responsables et des commissions qui doivent déjà s'y mettre pour préparer que ces temps soient vraiment des temps réussis, que ce soit des succès pour la gloire de notre Dieu. Alors, frères et sœurs, vous savez, nous sommes en train de méditer le parcours de combattants, 365 jours, 365 méditations. Les ados, comme nous les adultes, nous sommes dans la Bible. Et vous savez, le défi de chaque semaine, c'est qu'on mémorise un passage. Au finish, à la fin de l'année, 50 passages bibliques qu'on aura mémorisé. Ce serait pour la gloire du Seigneur, ce serait un grand vaccin spirituel contre les attaques de l'ennemi. Alors, la semaine passée, vous savez, nous avions mémorisé Matthieu 19, 21. Mais cette semaine, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, c'est Psaume 150, le verset 6. C'est le passage à mémoriser. Collecte spéciale, frères et sœurs, elle est ouverte, la première partie, bien sûr. La première tranche, elle est ouverte, elle court encore. Nous qui n'avons pas encore donné jusque-là, nous vous encourageons à venir, à donner à notre Dieu ce que nous avons promis. Référons-nous à ces passages de Deutéronome 14, 22 à 24. Les oreilles de culte pour vous qui vous rejoignez à nous, le frère et sœur de Tchangou et du Moamba se retrouve chaque dimanche à partir de 9h au centre Mama Mobutu sur la 13e rue, dimanche jusqu'à l'instant. Oui, et le frère et sœur de Lukura se retrouve chaque dimanche à partir de 9h30 au complexe scolaire Annuarité sur les avenues de Forces armées, autrement appelé au commandement, et c'est à 9h30. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans nos partages bibliques ou carrément nous suivrons à travers de cultes virtuels. Nous rappelons, frères et sœurs, que le couvre-feu, c'est de 22h à 4h du matin. Et nous nous encourageons, frères et sœurs. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Les différentes collectes, frères et sœurs, que nous avons, frères et sœurs, à pouvoir donner, venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, mais également faire avancer l'œuvre du Seigneur. C'est à travers nos dons, à travers nos dîmes, à travers nos collectes, nos différentes collectes. Pensons à Dieu, pensons à son œuvre, pensons également à ceux qui sont dans le besoin. Frères et sœurs, les autres informations, vous pouvez nous rejoindre. Nous avons des messages audiovisuels. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, sur Facebook et même sur WhatsApp. Nous avons des messages audio, je le disais tantôt, les transcrire l'essentiel du message, mais même vous pouvez nous visiter sur notre site icocrdc.org ou carrément vous pouvez aussi visiter notre bibliothèque. Nous profitons de vous, le site est là, je le disais tantôt, le site de l'église où vous pouvez suivre d'autres enseignements que nous avons. Alors préparons-nous pour le message qui va être prêché tout à l'heure par l'évangéliste Bavon Kamunenga. Bonsoir très chers frères et sœurs. Ce soir c'est un privilège pour moi de vous parler de la part de Dieu, parce que nous sommes arrivés au moment où nous allons entendre Dieu nous parler. Mais avant d'aller plus loin, frères et sœurs, baissons nos têtes, prions. Éternel grand Dieu, merci infiniment pour ce bon moment. Le moment où ton peuple attend de ta part ton message, Seigneur.
Oui, je ne suis que le canal par lequel tu fais passer pour parler à ton peuple. Utilise-moi, Seigneur notre Dieu, comme un simple instrument. Je prie que le Saint-Esprit soit au centre de tout ce que nous allons pouvoir nous dire en ce moment. Et que le début et la fin de ce temps nous soient favorables. Bénis ta parole, bénis ton peuple. C'est au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur que nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, comme je le disais, nous allons passer de bons moments dans la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'une personne étudie la Bible, c'est-à-dire lorsqu'il finit à faire toutes les études bibliques, la personne est amenée chez un dirigeant ou chez une personne spirituellement adulte pour la vérification de ses enseignements. Et ce moment, dans notre mouvement ou dans notre église, ça s'appelle calcul de dépenses. Pourquoi ça s'appelle calcul de dépenses? Et qu'est-ce que cela veut dire? Tiré du livre de Luc, chapitre 14, du verset 28 au verset 30, Jésus-Christ, après avoir donné des instructions ou des conditions nécessaires pour ceux qui devraient les suivre et devenir ses disciples, donne cette illustration que nous allons lire. Il dit: lequel de vous, s'il veut de construire ou bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que ceux qui le verront se mettront à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir, mais il n'a pu achever. Frères et sœurs, pourquoi Jésus donne-t-il cette illustration? Qu'est-ce qu'il voulait dire réellement? Vous savez, souvent moi quand je partage ma foi avec quelqu'un ou un ami, je lui pose toujours cette petite question. Je lui demande si quelqu'un veut construire une maison, à quoi pense-t-il en premier lieu si il a l'argent en main? Tu peux me donner toutes les réponses nécessaires, mais moi, la réponse que j'attends chez toi, c'est me dire, il doit d'abord calculer la dépense pour voir si, avec l'argent qu'il a mis, il peut être capable de construire la maison et la terminer. Alors, frères et sœurs, Jésus, ce jour-là, voyant de grandes foules qui les suivaient, qui étaient derrière lui, qui les suivaient et qui entendaient ce qu'il prêchait, tout ce qu'il disait. Jésus se rend compte que ces personnes accueillaient favorablement ses enseignements, mais il ne s'engageait pas pour autant. Le message que Jésus prêchait ou les enseignements qu'il donnait ne lui facilitait pas la tâche, la prise de position en sa faveur. Ainsi, Jésus lance cette illustration. Il le lance dans le but de les encourager à évaluer les coûts de l'engagement. Oui, frères et sœurs, il souligne que le prix à payer pour le disciple était le plus élevé qu'il soit, c'est-à-dire que les suivre, ce n'était pas, et devenir son disciple, ce n'était pas une chose facile. C'est-à-dire la personne devrait s'asseoir, réfléchir avant de prendre la décision de les suivre. Pas se lever un de ces 4 matins pour dire je vais suivre Jésus-Christ et devenir son disciple. Oui, frères et sœurs, beaucoup nous sommes devenus disciples comme ça. On n'a pas fait le calcul de dépenses. Même quand on vérifiait les enseignements peut-être avec toi ou avec nous,
on n'a pas bien réfléchi que c'était un moment intense. Les gens qui sont devenus disciples de Jésus-Christ, tous, ils ont calculé la dépense. Oui, c'est un exercice auquel chaque personne désireuse de devenir disciple doit passer. Personne, aucune personne n'est devenue disciple de Jésus-Christ sans pour autant calculer sa dépense ou penser à la décision de son engagement. Malheureusement, François, une fois devenu disciple, après avoir passé ces bons moments de calcul de dépenses, on tombe en oubli. Oui, ce moment de calcul de dépenses tombe dans l'oubli. On ne se rappelle plus de grandes décisions prises avec beaucoup de réflexion dans ces moments-là. Frère, voilà pourquoi ce soir, je vais nous rappeler ce moment, le moment de calcul de dépenses. C'est de ça que nous allons parler. Mais mon thème, je l'intitule calcul de dépenses, clé du salut. Oui, frère, le calcul de dépenses est un moment crucial pour une personne désirante de devenir disciple. Un moment, oui, un moment de grandes décisions intenses. Ce moment, beaucoup de personnes, frères et sœurs, ont pleuré pendant qu'ils calculaient la dépense. Le calcul des dépenses, frères et sœurs, comme je l'ai dit, c'est un moment de grandes décisions. Le moment où la personne prend une grande décision d'arrêter avec les choses qui étaient pour lui, des choses importantes ou des choses de valeur. Oui, frères et sœurs, se séparer du monde, ça n'a pas été une chose facile pour beaucoup d'entre nous. Nous avons vu des hommes et des femmes venir au moment des calculs et repartir parce qu'ils n'étaient pas prêts à prendre la décision. Oui, frères et sœurs, nous avons vu aussi des hommes partir sans revenir parce qu'il a compris que ça n'a pas été facile pour lui d'arrêter avec, ou bien de couper avec le monde, avec l'ancienne vie. Si tu as franchi cette porte du calcul des dépenses, tu ouvres la porte du salut. Oui, frère et sœur, si tu as franchi cette porte du salut de dépenses, de calcul des dépenses, c'est que tu es un homme ou une femme décisif. Les disciples doivent calculer la dépense. Oui, c'est très important. Ils doivent calculer la dépense. Pourquoi? C'est pour prendre des grandes décisions d'engagement afin d'ouvrir la porte du salut. Il faut calculer la dépense. C'est impératif. Je n'ai que trois petits points que je vais nous partager ce soir. Mon premier point, le calcul de dépenses ouvre la porte du salut. Dans Acte 2, 38 à 39 jusqu'à 42, nous voyons là les grands discours de l'apôtre Pierre le jour de Pentecôte. Après avoir fait ce discours et que ce discours ait touché le cœur de personnes, ils se sont posé la question: que devons-nous faire maintenant après avoir écouté un tel discours? C'est comme ça que Pierre va leur répondre: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, vous recevrez tous les dons de Dieu, le Saint-Esprit. Et la Bible nous montre que ce jour-là, ceux qui ont calculé leurs dépenses et qui ont pris la décision de changer, de se faire baptiser, étaient au nombre de 3000 personnes. Et frères et sœurs, une fois les tests de calcul réussis,
on se fait baptiser et on a le salut dans sa main. Oui, frères et sœurs, ce jour-là, 3000 personnes ont franchi la porte. Ils se sont engagés au Seigneur et ils ont eu le salut entre leurs mains. Oui, notre engagement au Seigneur commence en ce moment-là, le jour de notre baptême, c'est-à-dire après avoir calculé notre dépense et se faire baptiser pour le pardon de nos péchés. Et là, la grande porte du salut nous est ouverte. Mon deuxième point, l'engagement, chemin de nos retours. Luc chapitre 9, versets 61 à 62. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi de prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Pour Jésus, l'engagement est total. Personne ne peut s'engager et regarder encore en arrière. Oui, frères et sœurs, beaucoup nous sommes engagés et nous avons regardé en arrière. Or, pour Jésus, l'engagement, c'est une fois pour toutes. Les personnes ici sont venues dire à Jésus que nous voulons te suivre. Ils sont à 3. Chacun a donné sa raison. Mais le troisième ici, Jésus lui dit, si quelqu'un met la main à la charrue et regarde encore en arrière, il n'est même pas digne d'être mon disciple. Ça veut dire que lorsqu'on s'engage, c'est pour la vie. On va de l'avant et on ne recule pas en arrière. Il dit, en Luc 14, verset 33, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Oui, frères et sœurs, Jésus exige un engagement total et un engagement pour la vie, mais pas un engagement à courte durée. Seules les personnes désireuses d'évaluer soigneusement le prix d'une vie de disciple et d'investir tous ce qu'elles possèdent dans le royaume de Jésus sont dignes d'être appelés disciples de Jésus-Christ. Il est question de bien plus que d'un simple renoncement à des biens matériels. Oui, frères et sœurs, il s'agit d'un abandon complet et inconditionnel à Jésus. L'engagement pour Christ, frères et sœurs, ne doit pas être à moitié, mais ça doit être tout entier. Tout entier, oui, frères et sœurs. Et aussi sans réserve. Vous direz ça dans Luc 9, 23 à 24. Frères et sœurs, un engagement, Jésus exige un engagement sans retour. C'est un engagement devant, frères et sœurs. Alors comment va ton engagement ce soir? Ton engagement connaît des variations ou bien ton engagement est resté intact? Tu t'es engagé, tu as pris la décision de suivre Jésus pour la vie, ou tu as pris la décision de suivre Jésus pour qu'en peu de temps, tu arrêtes. Et que les gens qui vont te voir maintenant se mettent à se moquer de toi en disant, regarde la personne qui s'était engagée pour suivre Jésus. Où en est-il maintenant avec son engagement? Mon troisième point, garde, respecte ta décision du calcul des dépenses. Oui, frères et sœurs, au moment du calcul de dépenses, de grandes décisions ont été prises. Nous avons pris de grandes décisions à ce moment-là, frères et sœurs. Des grandes décisions, des décisions intenses pour suivre Jésus-Christ. Vous savez, pour Jésus,
Jésus a posé beaucoup de conditions pour être son disciple. Pour lui, il faut le mettre en première position. Il faut devenir un pécheur d'hommes. Il faut aller partout et faire d'autres personnes disciples. Il faut renoncer à soi-même et renoncer à tout ce que tu fais. Renonce même à ta propre vie. Et il faut faire de lui Seigneur de ta vie. Remettre toute ta vie entre ses mains. Tous les domaines de ta vie entre ses mains pour qu'il dirige. Oui, frères et sœurs, nous avons connu ces choses. Et au moment de notre calcul, nous avons parlé de tout ça, frères et sœurs. Et chacun de nous a pris des décisions radicales par rapport à ceci, pouvant lui permettre d'être un véritable de Jésus-Christ et de les suivre. Oui, frères et sœurs, chaque disciple, avant de prendre la plus grande décision de sa vie, celle de suivre Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, devrait s'asseoir, réfléchir soigneusement à ces choses dont nous venons de citer ici. De peur qu'après avoir pris la décision, qu'il ne puisse le regretter et reculer pour se voir un jour sujet de moquerie des gens. Oui, frères et sœurs, voilà pourquoi, frères et sœurs, chacun doit impérativement garder et respecter cet engagement, celui de faire exactement ce que le Seigneur attend de lui, celui de faire exactement, de respecter exactement des décisions prises au moment où il faisait le calcul de dépenses. Oui, frère et soeur, est-ce que tu avais vraiment bien calculé la dépense avant de t'engager? Ou bien tu as fait semblant de calculer des dépenses? Tu as fait semblant. Tu n'as pas pris des décisions, frère et soeur. Réfléchis à ce moment-là. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Oui, toutes les grandes décisions que tu avais prises, c'était devant le Seigneur. Mais est-ce que tu tiens à cela? Est-ce que tu respectes encore ce bon moment de calcul où on t'a vu pleurer? Ce moment de calcul où tu as décidé d'arrêter avec ça, dans le but de suivre Jésus-Christ et de le servir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Qu'est devenu ton moment de grande décision, le moment de calcul des dépenses? Frères et sœurs, en tant que disciples, rappelons-nous souvent de ces grands moments de calcul des dépenses. Oui, soyons fidèles à notre engagement à cela, frères et sœurs. Engageons-nous sur le chemin de nos retours, frères et sœurs. Oui, laissons ce moment de calcul nous ouvrir la porte du salut. Gardons et respectons la décision de calcul de dépenses et la gloire va revenir à notre Dieu. Frères et sœurs, voici l'exhortation que le Seigneur avait mise sur mon cœur pour que nous puissions le partager. Que le Seigneur bénisse son Église. Prions. Éternel notre Dieu, Papa, merci de nous avoir parlé comme le Papa qui a parlé à ses enfants. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à avoir ce cœur-là réceptif à ta parole. Oui, le cœur de ceux qui reçoivent ta parole, qui la respectent et qui la mettent en pratique. Nous avons beaucoup appris et nous avons du mal à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Ce soir, tu nous rappelles les moments les plus intenses des calculs de dépenses, les moments où nous avons pris des grandes décisions pour pouvoir te suivre, Seigneur. Que ces messages nous interpellent et nous amènent à revenir dans le bon sens. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a parlé. Merci, Seigneur notre Dieu, pour le début et la fin de ce temps. Laisse que tout soit pour ta gloire. C'est au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur. Nous avons dit cette prière. Ensemble, nous disons Amen. Merci et que le Seigneur nous bénisse.
Nous remercions tous ceux qui ont rendu possible ces cultes virtuels. Nous pensons à la chorale, nous pensons aux intervenants, précisément à l'évangéliste Pavon Kamunenga pour son message. Nous pensons à l'équipe technique. Et merci à vous, frères et sœurs, d'avoir pris part à notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes et prions. Seigneur notre Dieu, merci Papa pour ce temps que tu viens de nous donner, Seigneur, d'être dans ta présence avec ces messages, Seigneur, qui nous rappellent notre responsabilité et notre re-engagement, Seigneur. Merci de bénir chaque frère et chaque sœur. Bénis l'orateur du jour. Merci pour le retour de ceux-là qui se sont déplacés, Seigneur. Permets à ce que dimanche prochain, dans nos différents sites, que nous puissions nous retrouver pour te célébrer, Dieu. Honneur, gloire, louange te reviendront. Merci pour tout. Oh, merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que tu avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine diffusion. Bye bye.